Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans la troisième et dernière partie de cette présentation des jeux que j'avais sélectionnés pour ce printemps. On est le 5 juin, il est 15h52. Oui, il est clairement beaucoup trop tard pour vous faire cette présentation, ça n'a pas beaucoup de sens, mais même si je poste cette vidéo beaucoup plus tard, j'avais envie qu'elle existe. C'est une tradition que j'ai envie de continuer à honorer, de sélectionner des jeux pour une saison et de vous les présenter. Si c'est voilà, si c'est pas pour l'année 2025, ce sera pour l'année 2026. Si vous le regardez en différé à un autre moment, enfin pour moi il n'y a vraiment aucun souci. C'est des vidéos, je trouve, qui peuvent être utiles sur le long terme, donc j'ai envie de continuer à les faire. Donc ce que je vous présente ici, ce sont des jeux, soit des jeux que j'ai volontairement pris dans ma cartothèque globale pour les garder près de moi pour le printemps, ou alors des jeux qui sont nouveaux, mais qui ont quand même un lien sur le thème du printemps. Donc, comme chaque saison, j'ai gardé près de moi les oracles Seasons of the Witch. Donc, celui-ci, c'est celui de Beltane. Donc, Beltane, c'est la fête qui a lieu aux alentours du 1er mai. Les auteurs de cet oracle sont Lauriane Anderson, Juliette Diaz et Giada Rose. C'est aux éditions Rockpool et c'est un oracle qui fait 44 cartes. Il en existe 8 en tout, je pense que maintenant ils existent tous. Ils ont été traduits, ils sont traduits au fur et à mesure. Moi je les ai toujours achetés en anglais, parce que je parle suffisamment bien anglais pour que ce ne soit pas un problème. Et je trouve que comme c'est fort poétique, j'ai l'impression qu'on perd beaucoup avec la traduction. Maintenant c'est vrai que comme c'est poétique, c'est pas de l'anglais facile quoi. Donc c'est un peu à ma limite, on va dire. Voilà, c'est des oracles que j'aime vraiment énormément. Ceci c'est le dos, les tranches sont dorées. Elles ne sont pas dorées dans tous les oracles, hein. C'est sur celui-ci qu'il est doré. Le jeu n'est pas dans l'ordre évidemment parce que je l'ai déjà utilisé. Voilà, je vous montre juste quelques cartes. C'est toujours un peu le même type d'illustration et je trouve ça super chouette qu'ils aient fait vraiment toutes les fêtes de toute l'année. Je ne sais pas si je le ferai, mais on pourrait imaginer de les rassembler tous en un énorme grand jeu. Je ne sais pas si ce serait maniable, mais ce serait intéressant. Et voilà, d'avoir vraiment un grand nombre de cartes à brasser et de voir ce qui en sort. Pourquoi pas? J'en sais rien, je ne l'ai jamais fait, mais ça peut être chouette. Et puis de toute façon, comme vous avez un dos différent pour chacun des jeux, vous pouvez toujours retrouver de quelle fête vient la carte pour reconstituer votre jeu d'origine, quoi. Ce que je fais souvent, c'est que je fais un tirage pour la fête, pour le sabbat, à la date du sabbat. Je ne tire pas toujours les cartes avec les cartes de l'oracle, mais je m'inspire du tirage qui est proposé dans le livret parce que les tirages sont vraiment très intéressants. Et donc il y a celui d'Ostara, donc la fête de l'équinoxe du printemps, donc aux alentours du 21 mars. C'est toujours Lauriane Anderson, Juliette Diaz et cette fois-ci c'est Tijana Lukovic en illustratrice. Toujours aux éditions Rockpool, toujours 44 cartes, toujours en anglais. Alors, ceci c'est le dos. Les tranches sont holographiques arc-en-ciel. Et de nouveau, évidemment, mon jeu n'est pas dans l'ordre, puisque je l'ai utilisé au sabbat. Même si ce n'est pas la même illustratrice, on reste dans la même ambiance. Il y a vraiment une intention que tous ces petits jeux forment un tout cohérent. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Et ils explorent un peu différentes traditions, hein, puisque ici, on parle quand même vraiment de Pâques, alors qu'on est dans un environnement sorcière, donc qui n'a pas spécialement de lien avec la religion catholique. Alors, il y a The Animistic Tarot de Willow Fay, que j'avais acheté au Salon des Arcanes, aux éditions... C'est peut-être un autopublié en fait. Il n'est pas spécialement du printemps, mais je trouve qu'il va bien avec l'énergie du printemps. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont bleues et elles sont d'origine. Je ne l'ai pas encore utilisé.
Mais je le trouve très très beau. Peut-être que je le garderai quand même pour l'été parce que je trouve qu'il peut aller... il peut aller pour l'été également. Je vous montre les cartes dans l'ordre parce qu'à chaque fois je me dis oh mais elle est trop belle celle-là, je dois la montrer. C'est très particulier comme illustration et comme colorisation, mais j'aime vraiment beaucoup. Je crois pas que je l'ai vu spécialement présenté sur d'autres chaînes. Beaucoup de nature, évidemment, c'est un peu le principe. Voilà. Il est en anglais, évidemment, hein, comme son titre l'indique. J'avais ressorti également le tarot Buffy, enfin sélectionné pour un tag, et puis j'ai eu envie de le garder près de moi. Avec mon mari, on re-regarde la série pour la 2000e fois à peu près. Ici, moi, j'ai celui en anglais, mais il existe aussi en français. Je vous ai fait une présentation en 5 vidéos de ce jeu. Je vous liste la playlist ici. Parce que Buffy, c'est vraiment quelque chose que je connais sur le bout des doigts et que j'aime énormément. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont encore neutres. Même si, à mon avis, je les ferai à un moment. Au final, je ne l'ai pas énormément utilisé en tant que tarot, mais le fait de connaître aussi bien la série, rien que le fait de regarder le tarot, ça m'en apprend sur le tarot pour lier les personnages et les situations à la signification des cartes. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai plus envie de l'utiliser aussi en fait. Sur le même site dont avait parlé Yéna, donc le A-Tarot, je vous retrouverai ça, vous aurez les liens en barre d'infos pour les jeux qui ne sont pas style sur Amazon. J'avais aussi pris le Spirit of Cats Oracle, qui est un jeu comme ceci en format paysage assez grand, donc de Yaumi Elford et Abouyang. Je dois prononcer ça comme une nouille, mais je fais de mon mieux. Donc c'est un jeu, je pense, en chinois et en anglais. Très peu de cartes. Je sais pas combien il y a de cartes, mais le paquet est tout fin. Ceci, c'est le dos. En général, quand il y a peu de cartes, ça m'est arrivé de ne pas prendre un oracle parce qu'il y avait trop peu de cartes, mais voilà. Celui-ci, je ne voulais pas m'en priver. Et donc, ce sont des dessins comme ça, un peu... peut-être un peu naïf, mais plutôt mignon, plutôt enfantin, avec des chats gigantesques. Enfin, en vrai, je suis pas sûre que ce soit le chat qui soit gigantesque, parce que là, par rapport aux fleurs, il a la taille normale. Je pense que c'est plutôt l'humain qui est tout petit. Voilà. De nouveau, c'est pas un jeu que j'ai vu sur d'autres chaînes, mais je pense que c'est aussi un peu l'intérêt de ce genre de partage, hein, c'est de voir des trucs qu'on voit pas ailleurs. Alors sur Vinted, je m'étais acheté l'oracle Jane Austen aux éditions Hachette Heroes. Je vous ai fait une présentation du jeu. Je sais plus si elle est déjà postée ou pas. Je l'avais filmé en mission garde-chat chez Panache et Pénélope, mais je crois que je l'ai pas encore. Je crois que je l'ai pas encore publiée. Si jamais elle est publiée, je vous la mets ici dans le petit i. Donc celui-ci, il est en français. Ceci, c'est le dos. On a des tranches dorées. Mon jeu est vraiment d'occasion, hein. Je l'ai acheté en seconde main. Il n'est plus dans l'ordre. Et donc on a ce type d'illustration avec un petit message.
Et puis dans le livret, on développe un peu le message et on vous renvoie à l'œuvre en question. Donc si c'est un personnage en particulier, une situation dans un roman, on vous resitue un peu la carte par rapport à l'œuvre de Jane Austen. Et ça c'est chouette, surtout si on découvre, si on ne connaît pas trop. Je trouve ça vachement chouette. Alors, ceci c'est un jeu que je me suis acheté il n'y a pas très très longtemps, dont j'ai également fait une présentation en compagnie de Louloute, donc le lapin de mon amie Astrid, qui a passé un mois et demi chez moi, pendant qu'Astrid était en tournée avec son groupe. Je ne sais pas si j'aurais déjà publié la vidéo, mais au cas où elle est là. Donc c'est l'oracle de Brigitte Bardot, de Caroline Eskenazi, Celle et François Bagneau aux éditions Exergue dans la collection Good Moods Dealers. Donc c'est en français évidemment cette fois-ci. Et il y a 45 cartes. C'est un oracle super mignon dans un petit pochon rose en Vichy. Ceci c'est le dos. On a des tranches dorées. Et je pense que je vous ai déjà parlé de cet oracle aussi dans la vidéo de présentation de mes achats d'hiver. Mais je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais publier mes vidéos, donc rien n'est très structuré ici. Hein. Voilà. Aujourd'hui, nous avons de l'eau du robinet dans un petit verre Batman. Et pour terminer cette sélection, je m'étais aussi ressorti L'herbier du chaman de Maya Toll aux éditions Larousse. Et finalement, je l'ai pas rouvert. Et ça me désole parce que j'avais vraiment envie de retravailler dessus. En fait, c'est le tout premier jeu que je me suis acheté, même avant de tirer le tarot. J'ai commencé avec cet oracle. Et je m'en étais servi à l'époque où je l'avais acheté. Mais après, plus tellement. Donc j'avais envie de m'y replonger. Ceci c'est le dos. On a des tranches neutres. Et en fait comme c'était des cartes collées, comment je peux dire ça? À l'origine c'est des cartes qui sont attachées les unes aux autres pour tenir dans le livre. Donc c'est les petits points d'attache qu'on voit ici. Mais je pense qu'ils ont ressorti ce jeu sous un format plus traditionnel, donc dans une boîte avec un livre plus petit pour aller avec les cartes, je pense. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois. C'est un jeu en français. Et donc, voici quelques cartes. C'est un jeu, je pense que je l'avais ressorti aussi pour un tag, donc j'avais envie de le garder près de moi. Et puis, finalement, je n'ai pas pris le temps d'en parler. Enfin, de l'utiliser. Mais voilà, c'est tout pour ma petite sélection du printemps. Je vais très bientôt remettre la plupart de ces jeux dans ma cartothèque et faire une petite sélection pour l'été. J'espère que je vous la présenterai moins en retard que ceux du printemps, mais rien n'est moins sûr. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux que vous avez en commun, que vous avez utilisés pour ce printemps, ou peut-être des jeux que je vous ai donné envie d'acquérir. Voilà, j'aimerais bien vous filmer également mes achats récents, donc les achats que j'ai effectués pendant le printemps. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a quand même un sacré nombre, mais je pense que je vais quand même vous faire ça un de ces quatre. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.